Investir en immobilier en 2025, est-ce encore une bonne idée? Avec la loi des finances 2025, les régulations qui changent, les incertitudes économiques et politiques, beaucoup de gens paniquent et pensent qu'il ne faut plus investir en immobilier. Alors faut-il vraiment arrêter l'immobilier en 2025? Est-il encore une bonne idée d'acheter ou est-ce que c'est vraiment le pire moment pour acheter de l'immobilier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour éviter cette erreur fatale qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent en immobilier en 2025. Allez, c'est parti pour la vidéo. C'est officiel, la loi des finances de 2025 signe la fin d'un avantage extrêmement important pour les investisseurs en location meublée non professionnelle, qui est avec l'article 24 de la loi des finances 2025 qui dit que l'amortissement sera réintégré dans le calcul de la plus-value. Et ça met fin à l'avantage fiscal des plus-values immobilières grâce à ce statut. Car jusqu'à maintenant, les investisseurs en LMNP bénéficiaient d'un double avantage fiscal. Ils pouvaient amortir la valeur du bien et réduire la base imposable, rendant leur fiscalité beaucoup plus avantageuse. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait aucune prise en compte de l'amortissement dans le calcul de la plus-value. C'est-à-dire que lors de la revente, la plus-value était calculée en fonction du prix d'achat initial sans tenir compte des amortissements, ce qui permettait aux investisseurs d'échapper à une grosse taxation. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez acheté par exemple un bien qui coûtait 100 000 euros et que vous le revendez 150 000 euros, sachant que vous avez amorti 50 000 euros, le calcul de la plus-value se ferait 150 000 euros de prix de revente moins 100 000 euros du prix d'achat. Dans ces cas-là, il n'y aura que 50 000 euros de plus-value latente, imposable. Mais avec l'article 24 de la loi des finances 2025, la situation va changer. Les amortissements réalisés vont être réintégrés dans le calcul de la plus-value. Donc maintenant, si vous achetez un bien 100 000 euros et que vous le vendez 150 000 euros et que vous avez amorti pendant la durée de détention 50 000 euros, votre calcul de plus-value sera 150 000 euros moins 100 000 euros plus 50 000 euros, soit dans ce cas-là 100 000 euros de plus-value latente, imposable, au lieu de 50 000 euros avant l'article 24 de la loi des finances 2025. Donc bien évidemment, vous pouvez imaginer que si vous calculez votre plus-value sur 100 000 euros au lieu de 50 000 euros, ça fait un gros impact fiscal. Et du coup, ça change forcément les calculs et on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du meublé? Alors la deuxième chose, c'est que nous allons connaître une augmentation des frais de notaire en 2025. Et oui, vous avez bien entendu, vu que le gouvernement français sait extrêmement bien gérer nos impôts, maintenant ils vont aussi augmenter les frais de notaire. À partir du 1er avril 2025, la loi des finances autorise les départements d'augmenter de 0,5 points la taxe départementale sur les droits de mutation à titre onéreux ou DMTO, qui est une composante majeure des frais de notaire. Bien évidemment, ce que ça veut dire, c'est que vos frais de notaire vont augmenter quand vous allez acheter un bien immobilier. Et bien évidemment, il y aura un impact financier sur votre projet immobilier avec un coût de transaction qui sera plus élevé. Et la troisième chose, c'est qu'il y a de nouvelles villes qui rejoignent le fameux encadrement des loyers. Et oui, de nouvelles villes intègrent la mesure de l'encadrement des loyers. Et ça, c'est comme la métropole de Grenoble qui regroupe 21 communes qui a instauré l'encadrement des loyers à partir du 20 janvier 2025. Et la métropole de Grenoble rejoigne de nombreuses villes comme Bordeaux, par exemple. Alors oui, pour vous, investisseurs, ça a vraiment un impact négatif. Car dans ces cas-là, votre loyer sera basé sur l'encadrement des loyers, mais ne sera pas basé sur le marché et l'offre et la demande. Alors je ne dis pas que ce n'est plus rentable de louer dans ces villes-là, mais il faut bien le prendre en compte et faire ses calculs pour faire en sorte qu'on arrive toujours à avoir une rentabilité minimum qui soit atteignable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif de l'encadrement des loyers est un dispositif d'essai. Mais fin 2024, le gouvernement a décidé de le prolonger jusqu'en juillet 2025. Et franchement, j'ai des doutes qu'il ne le prolonge pas plus longtemps, voire qu'il ne l'instaure pas définitivement. Mais est-ce que ces points négatifs et ces changements sur le marché immobilier en France est vraiment des points déterminants qui veut dire qu'il ne faut plus investir en immobilier en France? Je ne pense pas. Effectivement, malgré les incertitudes économiques et politiques, les nouvelles régulations, je pense qu'il y a toujours de fortes opportunités d'investir en immobilier. Et ça, c'est ce que je vous explique maintenant. Alors la partie 2, c'est pourquoi ne pas investir en immobilier en 2025 serait une grosse erreur. Alors la première chose, c'est qu'on a connu une baisse des prix en 2023 et 2024. Ça veut dire qu'il y a de meilleures opportunités
on peut trouver des biens beaucoup plus rentables que ce qu'on pouvait trouver en 2021 ou 2022, ce qui est une opportunité à l'heure actuelle, sachant que de nombreux vendeurs ont du mal à vendre leurs biens immobiliers depuis plusieurs mois, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire de meilleures négociations et créer des opportunités et des biens rentables. L'année 2025 est encore une année charnière. Le nombre de transactions va certainement augmenter, mais si vous arrivez assez tôt, vous allez pouvoir encore créer des opportunités et avoir des biens rentables sur le marché et dans de nombreux endroits. Mais actuellement, en France, il y a d'énormes opportunités pour les investisseurs immobiliers. La deuxième chose, c'est que vu qu'il y a eu un ralentissement sur 2023 et 2024, que aussi en 2023 il y a eu une forte augmentation des taux, beaucoup de personnes ont commencé à être un petit peu frileux sur l'immobilier. Ils ont commencé à penser l'immobilier est en train de s'écrouler, les gens prennent peur des régulations, les gens prennent peur que le marché immobilier peut aussi évoluer. Les gens qui voient que l'opportunité, elle est là encore en 2025 sur ce début d'année. Donc du coup, vraiment, je vous le répète, c'est une erreur de croire que l'immobilier est mort. C'est une erreur de croire que ne pas acheter de l'immobilier ou du moins ne pas réussir à trouver des biens rentables et à créer des opportunités dans l'immobilier en 2025. Donc il y a moins de concurrence sur le marché et ceux qui restent dans le marché et qui restent attentifs à ce qui peut sortir peuvent réellement créer des opportunités en 2025. Un autre point extrêmement important, vous l'avez certainement déjà vu, c'est que les taux d'intérêt sont en train de baisser. Ils ont augmenté fortement fin 2022, début 2023, mais maintenant les taux d'intérêt sont en train de baisser. Ça veut dire que si on attend trop, si on attend d'arriver en fin 2025 ou 2026, il y aura déjà beaucoup plus de personnes qui vont vouloir investir tout simplement parce que les taux seront potentiellement revenus aux alentours des 2%. Et encore une fois, 2%, ce n'est pas les 1% qu'on a vu en 2021, mais 2%, ça reste des taux historiquement bas. Il y aura plus de personnes sur le marché, donc il y aura moins de biens rentables, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a encore des opportunités et il vaut mieux venir et investir en immobilier dès maintenant, en début 2025, et profiter des opportunités sur le marché et des négociations encore importantes que vous pouvez faire. N'attendez pas que la majorité des gens reviennent sur le marché parce que les taux d'intérêt ont diminué. Et le dernier point, c'est qu'en France, c'est toujours un marché locatif qui est extrêmement tendu. La demande locative en général explose en France dans la majorité des grandes villes. Et ce qu'il faut savoir, c'est la majorité des programmes de logements neufs ont été fortement réduits par les promoteurs sur ces 2 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a moins de logements neufs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres de logements en France comparé à la demande de logement, ce qui veut dire que vous allez avoir des opportunités, vous en tant qu'investisseur, à créer des colocations par exemple, à diviser des appartements, à créer des biens rentables, surtout dans des zones extrêmement tendues. Donc ne prenez pas peur avec les règles, mais focalisez-vous à trouver le bien immobilier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette partie 3, comment trouver un bien rentable en 2025, et ça en 4 étapes. Allez, c'est parti. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arriver à déterminer son marché idéal. Déterminer son marché idéal, c'est déterminer quelle est la ville, la région dans laquelle je vais investir. Et moi, ce que je recommande à la majorité des gens qui souhaitent investir, c'est d'investir dans leur ville natale. Alors attention, effectivement, si vous venez de Paris, investir à Paris ne va pas forcément être rentable. Mais ce que je veux dire, c'est que investir dans votre ville natale ou aux alentours de votre ville natale, ça va vous permettre de vous rassurer parce que vous connaissez le marché. Ça va vous permettre aussi, grâce à vos contacts, à votre réseau, de trouver des artisans, de trouver des bons agents immobiliers pour vous apporter des biens. Et ça va vous permettre de vous lancer dans votre carrière d'investissement immobilier sans forcément être en stress car vous ne connaissez pas réellement le marché dans lequel vous investissez. Et bien évidemment, le dernier point, c'est éviter les endroits qui sont trop réglementés avec des encadrements des loyers qui font que la ville n'est pas du tout rentable. Vous allez réduire votre rentabilité et potentiellement, vous n'allez pas réussir à créer un bien et une opportunité rentable. La deuxième étape, c'est déterminer votre stratégie. Quel type de bien vous allez acheter? Est-ce que vous allez acheter un appartement? Est-ce que vous allez acheter une maison? Est-ce que vous allez acheter un immeuble de rapport? Déterminez exactement ce que vous voulez faire. Quel est votre objectif de base, d'accord? Est-ce que vous voulez avoir des revenus complémentaires? Est-ce que vous voulez potentiellement vous préparer pour la retraite? Et bien évidemment, dès que vous avez déterminé le type de bien, c'est quel type de location? Est-ce que vous voulez faire de la location meublée, de la location nue, de la location courte durée, de la location longue durée, moyenne durée? Déterminez exactement l'objectif et votre niveau de rentabilité souhaité. N'oubliez pas que quand vous louez un logement, soit en nu ou un logement en meublé, ça va être totalement différent au niveau du statut fiscal. Pensez toujours à réfléchir à votre stratégie fiscale aussi en amont, mais ça, on va le voir
dans l'étape numéro 4. Alors maintenant, l'étape numéro 3, c'est trouver le bien rentable. En général, si vous ciblez des biens avec des rénovations, disons que si c'est votre premier bien, partez sur des rénovations plutôt légères. Par exemple, on refait les sols, on refait les murs, potentiellement on change la salle de bain, mais des rénovations plutôt légères qui va vous permettre d'avoir une bonne négociation avec le vendeur et vous créer une bonne opportunité, d'accord? Dès qu'il y a des défauts d'un bien, vous allez pouvoir utiliser ça avec le vendeur pour baisser le prix. Et en plus de ça, quand vous faites des travaux, vous allez pouvoir réduire votre résultat foncier et potentiellement ne pas payer d'impôts. La dernière chose, dites-vous bien que si vous trouvez un bien où il y a de la rénovation, il faut bien réussir à estimer quel sera le montant des travaux. Donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas, si vous commencez à investir, de partir dans des grosses rénovations, mais des rénovations légères vont vous permettre de vraiment réduire le prix avec votre vendeur et aussi de défiscaliser. Donc du coup, regardez bien peut-être des biens avec un petit peu de rénovation et réussissez à négocier votre prix et à créer des bonnes affaires. Du coup, maintenant, l'étape numéro 4, c'est adapter sa stratégie fiscale. Alors oui, on a parlé du LMNP qui évolue et qui est moins rentable avec cette réintégration de l'amortissement. Mais est-ce que le LMNP est vraiment à mettre à la poubelle maintenant? Je ne pense pas. Regardez bien quel est le statut fiscal qui peut vous correspondre. Si vous voulez faire du meublé, dans tous les cas, le LMNP peut être intéressant. Mais dites-vous que même si les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value à la revente, ces amortissements vont réduire votre résultat foncier tous les ans. Et ça peut vous permettre aussi de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années si vous avez fait des travaux. Mais en plus de ça, l'amortissement va vraiment réduire votre résultat foncier, ce qui va vous permettre d'avoir un bien qui est plus rentable et potentiellement vous générer plus de cash. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce que j'arrive à ne pas payer d'impôts? Est-ce que ça réduit ma base imposable au maximum de faire du LMNP? Quel est mon impact à la sortie? Donc si par exemple je décide de sortir et vendre mon bien dans 5 ans, quel sera l'impact de ma sortie? Mais le LMNP n'est pas à jeter. Il y a encore des opportunités et faire du meublé peut être vraiment une stratégie rentable. En plus de ça, si vous faites de la location courte durée dans votre région ou dans votre ville où il n'y a pas de régulation, vous pouvez encore vraiment faire un cash flow intéressant. Après, vous avez différents types de stratégies fiscales. Investir en SCI, d'accord, en société civile immobilière. Donc là, la stratégie sera totalement différente. Mais si vous souhaitez, par exemple, grossir un gros patrimoine immobilier, investir en société peut être quelque chose d'intéressant et peut vous permettre aussi d'optimiser fiscalement. Mais dites-vous quelque chose, le mieux c'est toujours de déterminer votre stratégie fiscale en amont de faire votre projet. Et aussi, je le recommande, n'hésitez pas d'aller voir un fiscaliste, d'accord? Discuter avec un fiscaliste, ça va vous coûter peut-être 250 € à l'heure, mais comme ça, vous allez vraiment déterminer votre stratégie fiscale et ça va vous faire économiser des milliers d'euros d'impôts demain quand vous aurez votre bien immobilier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je comprends que 2025 vient avec un lot de changements entre le LMNP, entre les frais de notaire, l'encadrement des loyers. Ça peut faire peur à de nombreuses personnes. Mais dites-vous qu'il y a toujours des opportunités dans le marché et que 2025, avant que les taux d'intérêt descendent trop fortement, vous allez pouvoir vous créer des opportunités. Et encore une fois, qui dit taux d'intérêt qui descendent, ça veut dire aussi que demain, vous pourrez potentiellement renégocier vos taux d'intérêt et aussi baisser vos mensualités de crédit. Donc n'ayez pas peur d'investir dès maintenant. Trouvez les opportunités, faites une bonne négociation, créez des biens rentables et je peux vous assurer que 2025 sera une année positive pour les gens qui recherchent de l'immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut parce que ça m'aide vraiment à me développer. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que j'ai des choses à améliorer, mais je suis vraiment à l'écoute de vos questions et de vos commentaires. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao!